le Flash Info. Le département de la Manche a été placé en alerte jaune au vent violent jusqu'à ce soir. Météo France annonce des rafales de 100 à 110 km/h prévues sur les côtes, 120 sur le cap de la Hague et 80 à 100 km/h à l'intérieur des terres. La météo sera rythmée par des averses de pluie et de grêle parfois orageuses. À titre préventif, il est fortement conseillé de limiter les déplacements et de rester prudent sur les routes. Lundi dernier, le gouvernement a annoncé qu'il renonçait à sa loi famille pour 2014. 400 Manchois avaient fait le déplacement à Paris dimanche 2 février pour rejoindre la manifestation organisée par La Manif pour tous. Ils se réjouissent de cette décision. En revanche, le président du centre LGBT de Normandie se montre très inquiet par les propos tenus par les figures du PS et du gouvernement sur l'avenir de la procréation médicalement assistée. Grogne chez les douaniers normands ce mardi 4 février. Les douaniers de Cherbourg, Caen, Dieppe, Rouen, Le Havre et Évreux ont réclamé un moratoire des suppressions d'emplois. Ils expliquent que sur l'ensemble de la Normandie, ils sont passés sous le seuil symbolique des 1000 agents. Une vingtaine d'emplois doit être à nouveau supprimée. La baisse des effectifs est constante et selon les douaniers, ils ne contrôlent aujourd'hui plus que 1% de la marchandise qui entre sur le territoire. Avis aux festivaliers, les organisateurs de Beauregard avaient annoncé une révélation pour mardi soir. Finalement, ce n'est pas un artiste mais 3 groupes qui ont été dévoilés sur les réseaux sociaux vers 17h. Après les Pixies, Blondie Fauve et Stromae, c'est au tour de London Grammar, Madness et le John Butler Trio de rejoindre la programmation du festival d'Hérouville-Saint-Clair qui se déroulera les 4, 5 et 6 juillet prochains. Et puis, depuis décembre, les 300 hectares du champ de tir de Vasteville situés dans le massif dunaire ont été définitivement confiés à la gestion du Conservatoire du Littoral. Une seconde jeunesse pour le site qui avait été dépollué en 2012. Des blindés rouillés sont toutefois restés au beau milieu des dunes et font la joie des promeneurs. Des itinéraires de randonnée et une signalétique devraient prochainement être mis en place.